aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une ou deux petites histoires sur le ressenti que l'on a. Pardon, je m'inspire comme il faut. Oh là, j'aurais moins mal. Sur le ressenti que l'on a dans certaines maisons. Voilà. Je pense que tout le monde a dû vivre ça un jour. Quand on arrive dans une maison ou un appartement, on a un ressenti, soit on se sent bien, ou alors on a une impression de malaise. Ah ben là, je trouve pas mes mots ce matin encore. Hein. Oh, je suis fatiguée. Donc, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Et c'est vrai que je l'ai ressenti ça pendant toujours, depuis toute petite. Quand on était gamine, on habitait en ville, dans une vieille maison qu'on adorait, et bon, on s'y sentait bien, et mes parents ont fait construire, donc on s'est retrouvé dans une maison neuve. En fin de compte, dans cette maison neuve, on avait tout le confort, c'était neuf, mais on retrouvait, enfin moi pour ma part, je ne retrouvais pas de l'atmosphère qu'il y avait dans ma vieille maison, voilà, que j'ai toujours rêvé de racheter, mais qui, comme par hasard, ne se vend pas, voilà. Donc, on était donc dans cette maison neuve, et je sais que le souci, je ne devais pas être toute seule, parce que ma maman en ville, était heureuse comme tout, se portait très bien et tout. Et quand elle est arrivée dans cette maison neuve, où elle avait tout le confort, justement, eh bien, elle se sentait très mal. Elle a fait une sorte de dépression, elle était vraiment pas bien. Et elle a eu toute sa vie, elle a eu qu'un rêve, c'était de pouvoir redescendre en ville. Voilà, son rêve c'était habiter en ville, retourner en ville. Elle aimait sa maison, mais elle ne s'est jamais habituée à l'endroit. Je pense que cette maison étant neuve, elle avait pas de vécu, elle n'avait pas d'âme, quoi, donc voilà. Et moi j'avais pris un appartement justement en ville, et quand je suis partie en vacances pendant une semaine, elle a été ravie de venir garder mes enfants pendant une semaine, parce qu'elle s'est retrouvée là où elle aimait, en ville, dans un appartement, avec de la vie autour d'elle. Elle se sentait bien. Voilà, son rêve c'était d'être en ville. La pauvre, elle est partie très jeune, avant d'avoir pu profiter de la ville, parce que quand mon papa vieillit, il a décidé, lui qui a jamais voulu changer de maison, il a décidé du jour au lendemain, je ne veux plus habiter dans cette maison, trouvez-moi un appartement en ville. Ce qui fait que lui, il a fini ses jours en ville, et ma maman n'a pas eu cette joie. Voilà. Alors c'était pour vous dire que c'est vrai qu'on ressent des fois des endroits avec des ondes positives, et d'autres vraiment des trucs qui rendent mal à l'aise. Il y a très longtemps de là, j'avais été, j'y suis allée d'ailleurs plusieurs fois, mais j'avais eu l'occasion d'aller en vacances prêté par un ami à moi, et cette maison, quand on arrivait dedans, quand on était dedans, on oubliait nos soucis, on oubliait nos galères, on oubliait tout à l'époque. Et c'est vrai que on s'y sentait très bien. Alors pourquoi? On ne saurait pas le dire, mais on s'y sentait très bien. Et cette maison avait été construite sur l'ancienne maison des grands-parents de ce garçon. Donc, effectivement, elle était construite sur une maison qui avait eu du vécu. Donc, je pense que, comme moi j'y crois, elle avait une âme aussi. Et on était très bien dedans. Et je me souviens d'une anecdote, quand mon petit-fils est né, donc, là j'en parle parce que c'est l'époque, hein, au mois de juillet, quand il est né, que sa maman est sortie de la clinique, ils sont montés nous rejoindre où on était, et le petit pleurait, et quand il est arrivé dans cette maison, ils ont posé le couffin dans la salle à manger, et systématiquement
il s'est arrêté, il s'est endormi, il a dormi tout le temps qu'ils sont restés vers nous. Donc c'était marrant parce que même ce bébé qui venait de naître, en fin de compte, ressentait les bonnes ondes. Alors, dans cette maison aussi, il pouvait y avoir de bonnes ondes, parce qu'on s'y sentait bien. On pouvait aussi s'y sentir très mal, parce que il y avait eu dans cette maison des gens, des femmes qui avaient habité et qui pratiquaient plus ou moins le vaudou. Et donc ça pouvait être aussi néfaste que le côté bien. Hein. Donc on avait un peu regardé dans les tiroirs, dans la chambre en haut, et où on couchait. Donc on avait regardé dans les tiroirs, on avait trouvé des lettres et tout. Et surtout, ce qui était très inquiétant, c'est que la grand-mère, donc qui habitait la maison à côté, disait faites attention parce que si vous laissez traîner des cheveux ou des trucs comme ça et que ces femmes reviennent alors qu'elles pratiquent le vaudou, elles peuvent vous jeter des sorts par rapport à ça, ne serait-ce qu'à des cheveux. Voilà, alors donc ça a des bons côtés, des mauvais côtés des fois, les maisons. Et cette anecdote me fait rire parce que bon, c'est vrai que ça me rappelle certains souvenirs. Et voilà, donc je pense que des fois, il faut des fois avoir peur de certains endroits. Il y a plein comme ça d'endroits. Hein. Par contre, il m'est arrivé de rentrer chez quelqu'un et de me dire je me sens mal à l'aise. Mon Dieu, je pourrais pas rester là-dedans, quoi, parce que je sentais que quelque chose, n'allait pas. Voilà. Je peux pas dire ni chez qui ni où, mais malheureusement, je l'ai ressenti et ça s'est avéré vrai. Voilà. Mais donc là, quand j'ai habité plus tard, quand j'ai divorcé, j'ai acheté une maison en ville. Donc je me sentais très bien dedans aussi, puisque même j'avais raconté une histoire par rapport à mon chien. Donc voilà, j'adore les vieilles maisons pour ça. Et là, on vient d'acheter une... non, on vient pas d'acheter. Je suis bête, hein, j'ai tout le temps acheté des maisons, donc je reste sur l'idée d'acheter. Non. Maintenant, on est logé dans une maison qui a acheté mon fils. Et c'est une vieille maison que j'ai vue pendant peut-être 14 ans. Je suis passée 3 fois, 4 fois par jour devant cette maison en montant chez moi. Et je la regardais tout le temps et je me disais, mais cette maison, elle me plaît, elle m'attire, je sais pas pourquoi. Je l'apercevais au loin puisqu'on est dans la campagne. Et je passais tout le temps devant et je l'ai regardé. Donc je l'ai vu son évolution, je l'ai vu s'agrandir, je l'ai vu avoir une pièce en plus, une terrasse couverte. Enfin, je l'ai vu évoluer cette maison pendant des années. Et le jour où mon fils m'a dit qu'il avait acheté cette maison-là, j'ai dit mais c'est incroyable parce que cette maison, j'en étais à chaque fois que je passais devant, je pensais à elle et je ne savais pas qu'un jour j'habiterais dedans. Là, ça fait 2 ans qu'on est dedans et c'est vrai que je m'y sens très très bien. C'est une vieille maison qui a abrité des gens qui ont eu une histoire et voilà. Donc on retrouve les murs. Cette maison est imprégnée de l'âme des gens qui ont été dedans et j'adore ça. Donc je voulais vous raconter ces petites anecdotes là. Voilà. Alors, il y a aussi une chose. Avant cette maison, mon fils avait été en voir une autre, une très grande maison, avec des grandes pièces, arrangée et refaite. Comme il a refait celle-ci, il aurait fait une superbe maison. Elle était immense, on était dans un hameau sur un bord de route, on était très bien, mais
cette maison, je sentais, quand je rentrais dedans, chaque fois que je rentrais dedans, j'avais un certain malaise. C'est drôle, hein. Et je savais que cette maison, j'allais habiter dedans. Parce qu'il l'a acheté et puis il avait l'intention de nous faire habiter dedans. Donc, j'avais beau m'imprégner de cette maison, faire le tour et tout. Je disais bon. Et puis, alors j'imaginais le terrain, j'imaginais, il y avait beaucoup de rosiers, c'était joli, mais il fallait tout tailler, il fallait, bon alors, mais j'arrivais pas à me projeter à faire des projets. C'était quand même, c'était quelque chose de bizarre. Bon. Et puis après en me renseignant, j'ai su que cette maison, elle avait abrité pendant des années et des années un curé qui faisait le catéchisme dans la salle à manger, qui servait de salle, hein. Et il avait certainement une sorte d'hôtel avec des cierges qui brûlaient dans un coin parce que le plafond à un endroit était vraiment sali comme de la bougie, comme de la suie de bougie, et en plus il y avait là une grande tringle où il y avait eu des rideaux. Alors je me suis dit c'est peut-être un hôtel là dans cet endroit-là, et ça me mettait mal à l'aise parce que comme moi je suis absolument allergique à tout ça, donc j'y étais pas bien. Bon. Mais bon, mon fils avait décidé de l'acheter, donc c'était normal, hein. Je ne pouvais pas l'empêcher d'acheter cette maison. Et puis en descendant, bon, dans le sous-sol et tout, je tournais dans ce sous-sol et je trouvais que ce sous-sol, il sentait l'humidité. Il y avait, alors comme c'était une terrasse d'un côté, elle était dans la terre, donc ça faisait comme des sortes de champignons après ces murs là, dans un coin du sous-sol. Et ça, je me disais, j'aime pas ça, ça fait humide, non, j'étais pas bien. Bon. Et je me motivais pourtant. Et puis, il se trouve que j'ai l'occasion de retourner avec une copine voir cette maison. Voilà. On est parti se balader. Et puis j'ai dit tiens, on va regarder la maison. Et elle n'était pas aussitôt rentrée dans cette maison que je lui faisais visiter qu'elle commence à sentir mal. Et c'est vrai que cette nana faisait de temps en temps un malaise vagal, bon, mais ça n'avait rien à voir avec le fait de visiter une maison. Et là, elle était là dans cette maison et elle se sentait mal, tant et si bien que je me suis dit, et elle aussi, on va repartir, on va ressortir de là-dedans, parce que moi j'ai rien dit du tout, mais je ne me sentais pas bien non plus. Donc on est reparti, et dès qu'elle a été dans la voiture, ben, tout allait mieux. Tout allait mieux. C'est une drôle d'histoire, ça. Et ça m'a confortée dans mon idée, je ne suis pas la seule à ne pas ressentir cette baraque. Bon. Le problème, c'est que mon fils faisait quand même des projets. Bon. Et puis, le destin a fait que lui, qui faisait des allergies à peu près tous les 10 ans, mais des allergies vraiment graves, hein, de l'œdème, là, il a fait une allergie, mais alors, ils ont été obligés de le transporter à l'hôpital, et pour un peu, il faisait une trachéo, parce qu'il avait fait un édème tellement énorme, il s'était tellement déformé qu'il étouffait, il ne pouvait plus respirer, donc c'était quand même grave. Ils l'ont emmené, à l'hôpital et ils l'avaient mis en service réanimation. Donc, et ils ne trouvaient pas, mystère, ils ne trouvaient pas d'où pouvait provenir cette allergie soudaine. Parce que bon, il a eu des examens de faits dans le temps et il mettait ça sur le compte des tomates et du thon. Bon, il est venu allergique à ça d'un seul coup. Et moi, je suis retournée dans cette maison avec un bocal, un petit bocal en verre. J'ai dit ça, il n'y a pas tortillé. Cette maison, il ne veut pas que ce soit le digne, mais je suis sûre que c'est cette maison qui porte la guigne déjà avant qu'on soit dedans. Donc, avec un couteau, j'ai gratté tout ce que je trouvais en moisi, les moisissures contre le mur du sous-sol, j'ai tout mis dans un bocal et j'ai fermé. J'ai dit, parce que s'ils ne trouvent pas, moi je vais leur montrer mon bocal. Je vais leur montrer mon bocal, j'étais persuadée que c'était ces champignons, cette moisissure qui lui avait déclenché de l'allergie. Il est hors de question qu'il navigue dans cette baraque. Donc,
hospitalisée, je vais le voir et je tombe sur un employé du service avec mon bocal. Et je lui dis, est-ce que vous avez trouvé de quoi est allergique mon fils, encore une fois de plus. Alors le gars dit non, 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 c'est parti à Paris, à Lyon, enfin je sais pas où, enfin bon, ça allait loin, on ne trouvait pas. Et je lui dis, est-ce que je peux vous confier un bocal? Parce que moi j'ai gratté quelque chose dans une maison où il commençait à regarder pour faire des travaux, et je suis persuadée que c'est cette moisissure et ces champignons qui lui ont donné cette allergie. Bon, il s'est marré. Il m'a regardé avec mon bocal, avec mes champignons dedans et mon moisi. Il m'a dit, ben non, non madame, nous ici, on n'est pas allergologue, donc on ne prend pas votre bocal, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Oh, j'étais d'une colère, j'ai dit, je suis persuadée que c'est ça. Bon, en fin de compte, après avoir eu des examens et tout, c'était pas ça. Mais dans mon idée, cette maison reflétait tellement un mal-être que pour moi, c'était tout ce qu'il y avait autour représentait un danger. Et puis, bon, ben, on en est resté là, hein. Après, il est ressorti de l'hôpital, bien sûr, avec un traitement, en attendant d'avoir des résultats, qui ont demandé déjà plusieurs mois, parce que c'est très long chez nous. Et, entre-temps, moi, j'étais toujours dans l'inquiétude de me dire, je vais finir dans cette maison, et je ne la sens pas. Bon. Et il reçoit un courrier, comme quoi la maison n'était plus à vendre. La maison ne se vendait plus. Elle était frappée d'alignement, elle était pour être démolie, voilà, donc plus question, et la vente a été cassée. Donc mon fils était fortement déçu, et moi j'étais fortement ravie. Je me suis dit, mon Dieu, c'est un signe ça, la maison, il n'y a pas de raison, il y avait des années qu'elle était à vendre, c'était pas question du tout qu'elle soit démolie un jour, fait exprès, là, il casse la vente, et la maison est frappée d'alignement, donc démolie, pour agrandir la rue. Bon. Voilà, j'ai dit, mon Dieu, quel bonheur, mais quel bonheur. Et c'est de là qu'après, il a acheté celle où on habite maintenant, actuellement. Ou quand je l'ai vue, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est le paradis. C'est le paradis. Et bon, ben, une fois de plus, j'avais ressenti, et j'étais pas la seule, j'avais ressenti un mal-être. Et c'est vrai que je me suis rarement trompée sur des endroits comme ça, où je passais, où j'allais, où je rentrais, et des endroits qui me faisaient presque fuir. Hein. Alors, moi, chez moi, c'est vrai qu'on dit c'est un peu le bazar, parce que là, c'est mon bureau, donc ça veut dire que je regroupe ici tout ce que je veux pas mettre dans les autres pièces, pour pas embarrasser, mais c'est absolument pas minimaliste, parce que j'ai des tas de souvenirs dans ma vitrine, là, qui remontent à... Mais ma grand-mère, les arrière-grands-parents, ça c'est pareil, là le fauteuil, là c'est un fauteuil ancien hein, qui a une histoire aussi, tout ce que j'ai dans ma vitrine, enfin bon, j'ai plein de choses anciennes qui sont regroupées ici. Et là, dans cette pièce, je me dis, c'est la mienne, c'est ma pièce, je mets tout mon bordel, il n'y a pas d'autre mot, je mets tout mon bordel et je m'y sens bien. Voilà, je me dis, là, ce sont que des choses qui me font du bien. Voilà. Alors, c'est vrai que, je me répète, mais c'est vrai que c'est pas minimaliste chez moi. Il y a beaucoup de bazar. Et j'ai besoin d'être entourée de choses anciennes, de choses qui ont du vécu, comme par hasard encore, qui ont du vécu, qui me rappellent quelqu'un, qui me rappellent quelque chose, qui... Voilà. Et ça, ça fait partie de moi, hein. Et je ne sais pas si vous êtes pareil, mais j'avais envie de vous raconter ces petites histoires. J'en ai bien d'autres, hein. J'en ai bien d'autres. Mais je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine fois.